Donc, j'ai hâte de les voir jouer là-dessus. On est présentement en Agent Select. Des surprises à tes yeux? Des surprises, des surprises. Ben, bien content de voir qu'un Sentinelle ne sera pas Chambers chez une des deux équipes au moins. On a Killjoy qui vient d'être choisi par Mimic. Killjoy qui sur Ascent historiquement est très très bonne aussi. Là. On s'entend que Chamber est arrivé après dans le jeu, mais Killjoy a toujours été un choix assez puissant sur le site B en particulier. On a des beaux setups qu'on peut faire avec les grenades dans le lane qui nous permettent de sauter sur le site. Donc content de voir ça. Ensuite un Viper et un Omen, deux contrôleurs du côté d'Alpha One. Donc, quand même, plutôt défensif aussi comme type de jeu. Et on commence du côté de l'attaque. Donc, je ne sais pas si on va être capable de faire beaucoup de feintes, entre autres, grâce à ça. Mais je pense que c'est une belle composition qui est peut-être un peu différente. Et Astra, du côté de Watt à la défense aussi, vraiment, qui vient surprendre. Le reste est un petit peu plus standard, je dirais. Mais ça vient surprendre peut-être pour des personnes peu expérimentées de Watt. Mais de mon côté, vraiment pas surpris. Je sais que Astra est quelqu'un qui est un agent qu'il adorait prendre, et ce, peu importe la map avant son nerf. Et il a été encore, malgré le nerf, un grand utilisateur de Astra qui est capable d'avoir un impact vraiment à travers la map dans son entièreté. Tout ça va être de savoir comment bien placer ses étoiles au bon moment, aux bons endroits à ce niveau-là. Mais oui, en effet, A1, deux contrôleurs à l'attaque sur Ascent. Hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire avec ça. En tout cas, chose est sûre, Parabellum va avoir de la misère à voir. Effectivement, et le round des pistolets, on va avoir un Rimka qui va être très agressif, j'ai l'impression, dans le mid. Et il va y avoir un défi contre lui. On a des gens du côté de Tals, mais on a Raze également, qui est très haut, Toscri, là, qui est à l'attaque. Ils sont en train de prendre le mid ici, une prise plutôt lente. Tu parlais de jeu rapide, mais là, il va rentrer lentement. Rimka qui va venir surprendre Taze et se téléporter en lieu sûr. Oui, exactement. Dans le fond, le high de Pelt qui est venu prendre Wrong, qui a bait exactement pour Rimka, ce qui a permis à Rimka d'avoir le premier pick. Mais là, en ce moment, c'est exactement l'inverse. Rimka qui réussit à bait, j'ai l'impression, pour Wrong, qui va être capable de possiblement avoir un pick si jamais on décide de pousser le market. On a un beau crossfire au niveau du mid, ce qui limite principalement le mouvement à ce niveau-là, mais qui libère l'entièreté de Tree, ce qui semble être l'endroit où se dirige A1 en ce moment. Le premier Prowler, Swift avec un premier pick, Swift qui sur Jet peut être très dangereux encore une fois. Faudrait que j'arrête de dire qu'ils sont dangereux parce que tous les joueurs de cette ligue sont dangereux. Et en prenant le site, finalement, Watt qui vient nous surprendre et on se fait prendre en étau dans l'arbre. Chamber qui arrive et c'est Watt qui va trouver tous les frags. Mais c'est grâce à ses joueurs aussi, Wrong qui était là sur le terrain. Et on avait également Rimka qui était déjà arrivé sur le site pour venir l'aider, pour venir distraire les autres joueurs. Alors que Watt, est allé chercher les tirs au corps et à la tête chez tous ces différents joueurs au début de ronde. Et justement, je parle de Watt et je voulais ajouter par rapport à Astra qu'effectivement, depuis le fameux nerf, on voit beaucoup moins d'utilisation. Mais en tant que tel, c'est simplement que le personnage est plus difficile d'utilisation, mais il y a autant de potentiel qu'avant, j'ai l'impression. Il est juste, il faut avoir plus de timing qu'avant. Ce qui fait qu'un bon joueur qui connaît bien le personnage, j'ai aucun doute à ce qu'il soit très performant. Alors qu'on va encore une fois jouer vers le mid et on n'a même pas l'avantage des armes. Ça aurait pu faire très très mal avec seulement nos claviers. Là, il y a Wrong qui fait le third tap! Et au-dessus, qu'on trouve un deuxième, pourquoi pas? Mais voilà, on va voir est-ce que Watt sera capable de les accueillir. Ici, on en trouve un. On en trouve un deuxième et un troisième! Oh mon Dieu, Watt avec 3 picks! Watt qui se fait entendre durant ses premiers rounds. 6 picks, un seul mort. Rimka qui rend ça plus difficile encore. Et Antol qui close. Et je l'ai dit, la première fois que je les ai vus, ils ont perdu des parties qu'ils n'étaient pas supposés. Et là, on dirait qu'ils tentent d'envoyer un message très fort et très net. Des teabags un peu partout. Des jeux d'impact aussi un peu partout. Un autre teabag et un autre teabag d'Antol qui semble avoir la hargne en lui. Quelque chose que j'adore voir. De la part d'une personne qui, en personne, est très calme. Alors aussi que ça, c'est une ronde qui est doublement positive pour nos attaquants. Non seulement on a planté la bombe, quelque chose avec seulement des classiques. On a planté la bombe, mais on a également tué 3 personnes. Ce qui veut dire qu'en ce moment, les armes, non seulement on est obligé de forcer l'achat, mais on est vraiment à court. Et là, l'économie va être très étrange dans les 2-3 prochaines rondes si on ne remporte pas la ronde du côté de la défense chez Parabellum. Alors que cette prochaine ronde est en cours. Et quand même une équipe qui semble à l'attaque être beaucoup plus patiente, Alpha One, être plus lente, du moins que Doki qu'on a vu précédemment. Là. Oui, exactement. C'est
Une attaque beaucoup plus patiente. Il semblerait qu'on essaie de jouer un petit peu plus default, essayer d'enlever la capacité de Parabellum d'obtenir de l'information. On a un drone qui réussit à prendre de l'information et à taguer Pelt à ce niveau-là. Swift qui décide d'être un petit peu plus agressif, mais il y a une tourelle qui va l'attendre exactement pour avoir de l'information. La tourelle est détruite. Est-ce que ça va être suffisant pour provoquer possiblement Phalanx? Non. Non. On va simplement se replier. Et c'est la bonne chose à faire ici, la défensive, qui se doit d'être conservatrice. Parce que si on décide d'être un peu trop agressif, on n'a pas l'avantage des armes. On ne peut pas aller chercher cet avantage-là facilement. Ici, Toskri qui sera capable de se glisser. On est à travers ici. On en voit tout. C'est dans le mythe que ça va se passer. On a le mur également, peut-être non. C'est simplement la fumigène de Viper. Swift qui en trouve un. Est-ce qu'on trouve l'échange? Mais là, Toskri, ça arrive derrière lui. Oh, on échange également. Taze, mais Toskri qui s'est glissé. Non, il est du même côté. J'étais simplement en train de me tromper entre les deux équipes. C'est des choses qui arrivent parfois. Les couleurs. Des choses qui arrivent parfois lorsqu'on a la sélection de couleurs jaunes pour les ennemis durant le observe. Mais en ce moment, ce qu'on voit, c'est Swift qui réussit à essayer de rentrer sur le site. On se retrouve en 3v3. Tu sais, les utilités qui sont utilisées pour ralentir le retake qui semble bien fonctionner. 2 personnes dans Boathouse, une personne au niveau du default avec la tourette de KJ qui agit tel un 4e joueur. Watt utilise son ult pour bloquer l'information et faire sortir le monde de Boathouse qui fonctionne. Suite avec un kill, Watt un autre par contre qui réussit à transformer en 1v1 et c'est Watt qui cloche le round pour Parabellum. 3-1 alors que Parabellum se situait en eco-round si on peut dire. Effectivement, c'était une ronde. En fait, c'était la fameuse ronde Bonnie. Et on avait, oui, 2 armes. On avait une fantôme et une vandale. Mais sinon, c'était spectre et classique. Vraiment, on n'avait pas l'avantage de notre côté. Alors que chez Alpha One, ben, on y était avec tous les vandales et tous les accessoires nécessaires, les habilités. Et si on se retrouve, ben, 3 shérifs, des armures simples qui, bien franchement, contre un ensemble de vandales, c'est pas grave parce qu'on se fait one-tap de toute manière. Donc, c'est pas la fin du monde. Mais quand même, c'est pas l'idéal. Taze qui va y aller pour la vandale. J'imagine qu'on veut peut-être plus jouer, essayer d'être un peu plus agressif de son côté. Mais vraiment, on va bien voir, sûr là. qui frappe avec un magnifique first round shock dart qui fait un petit peu de dégâts au niveau de Pelt et Toskri. La grenade de Toskri qui rentre dans les stairs. Antel qui swing, il réussit à avoir un pic sur Toskri, mais Taze qui réussit à faire payer Antel et Rimka de leur pic. C'est un premier round d'éco, un round d'éco qui est, ma foi, très payant pour A1. Phalanx qui réussit justement aussi à avoir un pic. Tu parlais du shérif tantôt et ce fut payant, mais Watt qui trade sur Mimic. Ouais, Watt qui semble très à l'aise dans sa partie présentement. 9 frags en 3 rondes jusqu'à présent. Et tous des frags assez importants. Bon, c'est sûr qu'à cette quantité de frags-là, c'est assez difficile de ne pas en faire des importants. Gros ult ici qui va être utilisé alors que Pelt arrive juste au bon moment pour venir surprendre Watt. Wrong est capable de déchanger. 1 contre 2 avec 29 de vie. Je crois qu'on va peut-être y aller pour l'économie par contre. Wrong qui décide de s'y rendre. On n'a plus beaucoup d'argent. Ça pourrait coûter cher. Taze qui l'attend sur la limite du ult de Viper. Très bien joué ici. Le personnage là, qui vraiment est très efficace avec sa vue justement. On ne pas des rayons X, mais on voit tout le monde en rouge là, quand on est dedans. et vraiment vient, entre guillemets, abuser. Vient l'utiliser à plein potentiel, cette capacité-là. Ce fut un excellent round de la part de A1 à ce niveau-là, qui finalement réussit à les mettre sur le scoreboard pour un premier point de leur côté. Rien par contre qui semble gêner dramatiquement Parabellum. On va voir cette prochaine ronde vient de commencer. Un ult du côté de Swift qui va y aller avec beaucoup d'agressivité. Des one-way qui sont lâchés pour quelques instants. Et là, ouf, Toskri qui attend de pied ferme Swift. Ce sera une seule balle qu'il aura besoin directement dans la tête de Jet qui l'attaquait. Et là, 5 contre 4. On a Chamber qui est seul de l'autre côté sur le B pour le défendre. Mais le Spike lui semble s'y diriger. Donc vraiment, on va peut-être venir surprendre Rimka ici qui devra faire beaucoup de travail. Et contre les flashs, contre le mur, contre les grenades, ça va être difficile probablement faire assez de travail pour que ses coéquipiers puissent reprendre le site de manière convaincante. Parlant de mur aussi, on réalise en ce moment depuis 3 parties qu'on ne voit pas le nouvel agent qui est pourtant sorti, mais on tenait à le préciser, on ne l'a pas encore fait. Mais le nouvel agent Harbor ne sera disponible pour le tournoi qu'à partir du 2 novembre, afin de laisser à tout le monde l'opportunité de pratiquer et de se préparer à ce qu'ils veulent faire. Mais chose qu'on est habitué de voir, par contre, c'est un ult de Killjoy pour pouvoir prendre le B-side, qui est exactement ce qui se passe en ce moment. Qui permet à Toskri d'avoir un premier pick
sur Rimka qui essaie de sortir du ult, mais Antol fait payer TaZe à ce niveau-là. Un bon premier pick sur TaZe qui permet d'égaliser un petit peu plus les chances des Shock Darts qui arrivent exactement au bon niveau de default, qui réussit à faire très mal à Tuskry, Pell sur un kill sur Watt, qui essaie de rentrer sur le site. On a beaucoup d'informations en ce moment. On sait qu'il y a du monde sur le site, du monde dans le main, mais on ne sait pas combien exactement. Ouais, et il y a beaucoup de joueurs en Antol. Très beau tir, le flic d'Antol! Mais il en fallait plus. Il y avait encore 3 joueurs en vie contre lui, Léo. Et 3-2. On réussit à en enfiler une deuxième d'affilée. Et vraiment, c'est très positif parce que là, on force la sauvegarde du côté de Parabellum. Et c'est la première fois qu'on aura donc un peu l'avantage en rentrant dans la ronde majeure. Tout à l'heure, on avait un avantage léger. Là, je dirais qu'il est majeur. Faut pas se faire prendre. Et faut pas trop se détacher du groupe. Donc là, j'ai un peu peur à voir nos joueurs chez Alpha One se scinder comme ça de part et d'autre de la carte. Oui, parce que depuis le début, la stratégie qui fonctionne semble être une stratégie où ils se regroupent ensemble. Par contre, j'ai l'impression que ce qui est très payant pour eux de jouer lentement. Un premier pick de Tuskry qui ouvre le round avec un kill sur une carte à ce niveau-là. Le Prowler de Pell qui prend beaucoup d'informations et qui chasse le monde de Amen. Ouais, j'ai l'impression que c'est encore plus important d'être avec son équipe sur les rondes où on le sait que l'équipe adverse a moins d'armes. Puis c'est sûr qu'on le sait, on sait la quantité d'argent qu'ils ont. On le voit avant que la ronde commence. Donc vraiment ici, pour qu'on puisse échanger, parce que sinon se faire prendre par un shorty quand on est seul, on peut le perdre. Et là, Swift qui a eu une chance. Falax répond rapidement par contre et est capable de le tuer avant. Une seule balle. 1,55 de dégâts, si je ne me trompe pas, là, qui va nous toucher dans le corps pour Killjoy. Et en fait, c'est beaucoup moins que ça parce que je vois sa barre de vie beaucoup plus haute. Mais dans tous les cas, 5 contre 3 et on va se regrouper tous ensemble. Watt nous attend de pied ferme. Je pense pas qu'il va être capable d'en prendre plus que 2 s'il en prend même un. Et là, c'est Tuskry qui nous a vu à plein de reprises. En trouve un, mais ne trouvera pas le deuxième. Falax prend les devants et le E sera complètement ouvert pour la prise du site et l'amorçage du site. Magnifique flash de la part de Wrong, mais malheureusement, il était attendu puisque TaZe réussit à le prendre par surprise alors qu'il essayait d'empêcher le spike. On se retrouve en situation de 1v4 avec Antol seul contre le monde. David contre Goliath. Par contre, Antol est excellent ce jeu vidéo et donc il pourrait nous surprendre grâce à son aim. Mais là, par contre, ce qu'il ne sait peut-être pas, c'est qu'on a TaZe qui commençait à le prendre en sandwich, mais ça ne sera pas nécessaire puisque Falax vient briser les rêves d'Antol sur ce round. Ouais, c'était bien fait, bien franchement. Là, le but était simplement de garder l'attention d'Antol sur la porte. On l'a détruit finalement et oui, on prend le frag, mais tout ça, c'est que même si Antol prend un frag, ben, il va se faire avoir par TaZe qui arrive dans son dos. Donc, au final, c'est quand même un bon jeu d'équipe pour s'assurer de ne pas perdre des armes qu'on ne devrait pas perdre dans la ronde. Et là, c'est 3-3. On a une Odin sur Antol également. Est-ce qu'on va le voir? Oui, je pense qu'on va y aller avec le spam du côté du B. Voilà, on est déjà prêt. Ok, oui. Est-ce qu'on va se faire prendre? On va y aller avec la reconnaissance tout d'abord. Et on est très, très loin. Si on y va tout de suite, ça ne devrait pas fonctionner. Alors qu'on est à l'extérieur du couloir principal, là, relié au B. Ouais, voilà. On va rater les balles pour l'instant. Par contre, on sait aussi qu'Antol, présentement, possède son ult, ce qui pourrait lui permettre de justement prévenir une offensive un petit peu trop intense de la part du B-main, mais on semble pas vouloir s'enligner vers là puisque plus de la moitié de l'équipe est dans les mains. On a le Prowler de Pell qui essaie de prendre de l'information au niveau du site, ne trouve absolument rien. On tente aussi de peut-être prévenir l'entrée. On a un premier ping sur Tuskry. Malheureusement, ce ne sera qu'un peu de dégâts faits sur lui. Et c'est un ult raté de la part d'Antol. Ouais, au moins on a de l'information. En fait, on a quand même touché absolument personne dans le corridor du B-main. Donc on s'en doute qu'il n'y a pas rien là. Là, ça va être une prise de TaZe dans le mid contre Rimka. Avec son mur, le ult de Killjoy qui va également rentrer en ligne de compte. Et moi j'ai l'impression qu'on va avoir une reprise pratiquement 5 contre 5. Ici, là, on abandonne tout. Et la Spike, ça va pas du tout là. Par contre, Rimka, avec la première rafale, en trouve 2 en tête. Pelt trouve les chances. Mais Swift est là. Et là, on a l'avantage numérique 4 contre 2. 4 contre 1. C'est Swift qui en trouve un autre. Et la balle, le Spike, est complètement perdu aux mains de Parabellum, qui devrait l'emporter facilement. On a les angles parfaits pour ce fameux Crossfire. Watt qui attend d'un côté, Wrong de l'autre. Et Antol toujours avec la Odin qui est là pour tout faire. Tire à travers le mur. Et il y aura des balles de partout.
qui vont venir dans le corps d'Osu. C'est le genre de jeu qu'on voit que c'est une équipe qui est habituée de jouer ensemble. Parabellum, on ne l'oubliera pas, avant d'être Parabellum, se sont retrouvés pour la plupart des joueurs sous la même bannière et se sont retrouvés à plusieurs tournois québécois comme étant et s'installant comme étant la meilleure équipe en tournoi au Québec. Donc, c'est une équipe qui est habituée de jouer ensemble, qui sont très talentueux et qui démontrent dans ce genre de situation-là qu'ils savent quoi faire pour éviter, justement, limiter le plus possible les dégâts et s'assurer de mettre toutes les chances de leur côté. Ouais, et j'ai l'impression aussi que cette expérience-là se traduit beaucoup par la patience qu'on a. On prend des bons angles avec quelqu'un et on attend l'adversaire. Ce qui n'est pas tout le temps évident, surtout pas à Valorant, avec la quantité d'accessoires qui sont faits pour te déstabiliser et te tasser de là. Mais on le fait bien jusqu'à présent, on répond très bien. C'est très très près, 4-3. Mais jusqu'à présent, j'aime ce que je vois du côté de la défensive. À l'attaque, ben, on semble se baser beaucoup sur ces premiers duels-là, sur si on l'emporte et ensuite on est capable de faire quelque chose. Donc vraiment, la clé semble être d'aller chercher des duels. Mais comme je viens de le dire, on est très patient, donc on n'est pas capable. Et là, Anton qui va à travers le mur, va toucher quelques balles, mais ce sera pas assez pour tuer Phalanx de l'autre côté. Tout de même, on va faire quelques peu de dégâts, ce qui pourrait nous aider plus tard dans la ronde. Contre Rimka qui allait avec son ult. Donc c'est un ult de Chamber qui est malheureusement perdu pour Rimka. Et l'avantage numérique, donc là, on est en bonne position là, pour effectuer nos jeux. Voilà Tosri qui va y aller avec le ult. On va rentrer sur le site, on tente de passer par-dessus ce qui nous attire au centre de la part d'Astra. Mais on est dans le prix, Phalanx en trouve un 4 contre 3, 5 contre 3. Léo, le site est pris, le spike est tombé et c'est maintenant la reprise. Oui, exactement. On a quand même bien fait ça au niveau d'empêcher A1 d'être trop agressif là, avec les utilités. Par contre, la bombe est plantée. On sait qu'il y a du probablement du monde Hill. On lance une grenade pour essayer de peut-être toucher quelqu'un. Ce n'est pas suffisant. Swift qui réussit à prendre 2 pics, qui rend la chose beaucoup plus difficile. Une autre pic de la part de Wrong. Et Watt qui vient conclure le round sur Pelt pendant que Swift holdait le defuse avec toute la confiance du monde dans son équipe. Ouais, ici, un 3 contre 5 là, qui vient d'être remporté. Là, un excellent clutch de la part de l'équipe au complet, dans ce cas-ci, Parabellum, qui ont simplement repris le site. Il y avait un beau flanc de la part de Phalanx qui était en maraude, mais vraiment, on était capable de le lire, de le tuer rapidement et ensuite prendre le site. Swift qui va avec 3 frags rapides. Tout ça, c'était très bien joué. Et savez-vous ce qui est rapide aussi? Ben, c'est nous qui va aller en pause pendant le time-out. On va vous revenir tout de suite. Red Bull donne des ailes. Et on est de retour suite à ce time-out utilisé afin de probablement changer le momentum à la fin d'une magnifique pub de Red Bull qui, comme ils le disent très souvent, donne des ailes. Et là, on voit Watt qui décide de faire son setup traditionnel, mais puisqu'il n'a pas beaucoup d'étoiles, il va devoir les économiser. Un couteau qui ne prend absolument aucune information, à part qu'il y a quelqu'un peut-être, puisque le couteau a été détruit. Excellent. Antul qui décide de spammer un petit peu après avoir pris de l'information, ce qui fait rebrousser chemin à A1. Et on le sait, hein, un Sova qui sait spammer le B-main fait très peur. Une fois qu'on a des dards bien placés, peu importe les dards, ensuite le spam vient souvent s'ajouter au fait qu'on sait soit la position de l'adversaire ou qu'on l'a déjà touché avec nos dards électriques. Et vraiment ici, il fait le travail, tellement en fait qu'on va décider de simplement abandonner le site B. Et regarde-moi ça, avec le mur de Viper, ça a amené beaucoup de joueurs de Parabellum vers le B. 2 au mid, 2 sur le B et seulement Watt. Par contre, Watt, 12 frags, c'est le joueur qui a été 12 frags, 6 étoiles. Et c'est parti, Léo, la prise de site. Watt qui est seul contre 5. Ouf!
Malgré sa bonne volonté, Watt n'a réussi qu'à faire des dégâts à Phalanx qui réussit à avoir le kill sur lui. Le site est pris. Personne n'a réussi à empêcher A1 de rentrer. Par contre, on a vu Parabellum exécuter des retakes et ils savent ce qu'ils font. Et c'est ce qui va être parti. Le ult de Wrong qui est lancé, une flash et ils vont être capables de rentrer. Peut-être avoir des pics. Non, malheureusement, Taze réussit à arrêter le ult de Wrong. Toskri qui réussit à compléter sur Swift. Rimka qui trade sur Taze. Pelt avec un pick sur Rimka. En toll avec un sur Pelt. On est déjà en situation de 1v2 avec possiblement un res possible. Malgré la tentative d'Antol, c'est Toskri qui réussit à gagner le duel. Je pense pas que Toskri... On pourrait ne pas s'attendre. Ça peut prendre par surprise un Sova qui saute dans le Hell avec un Odin, mais Toskri n'a pas réussi à garder son sang-froid et a gagné le combat. Ouais, jusqu'à présent, Toskri, 7 frags, s'inscrit comme étant le 3e ayant le plus de frags de son côté. Mais j'ai l'impression que beaucoup de ces fameux kills-là qu'il est allé chercher étaient des kills importants. Des kills pour, premièrement, en tant que Raze, il joue très bien le fait qu'il est le seul duelliste. Il est allé chercher beaucoup de duels, justement, pour commencer et aller chercher l'avantage 4 contre 5. Ça n'a pas toujours fonctionné, mais c'est des frags qui sont très importants et qui donnent un peu la donne par rapport au reste de la ronde, qui donnent un peu de momentum à son équipe. Donc, même ici, il a été très solide à la fin. Justement, j'ai l'impression qu'il est simplement constant en ce moment. Il va pas être incroyable, il a les frags au bon moment. Et ici, Taze vient surprendre Swift. Aussi, on l'avait entendu. Plus 5 contre 4. On va prendre le A avec le ult de Killjoy. Et Rimka qui est capable de répondre. Par contre, là, on est à 4 contre 4. On va attendre. Le site qui est pris. Pelt qui en trouve 2. Et là, on se retrouve Parabellum en position difficile. Watt est toujours en vie. On en trouve seulement un. Rimka doit faire l'impossible. Rimka armé d'un up, reprendre avec un up alors que quelqu'un te pousse dans le tree, c'est très difficile et Taze nous montre pourquoi. En finissant le round en faveur de A1, ça devient difficile. A1 qui, on l'a vu, une excellente composition pour la défense. Ça risque d'être quelque chose lorsqu'il vit à la deuxième demi. Effectivement, un 7-5 ici en faveur de Parabellum serait raisonnable, serait, je dirais, normal et donnerait l'avantage, à mon sens, légèrement quand même à Alpha One à cause de la composition très défensive que tu viens de mentionner. Donc, dans tous les cas, on est arrivé à synchrone. C'est déjà un très bon chiffre à avoir. Et là, ce n'est que du bonbon si on va en chercher de plus. Exactement, absolument. Et c'est ce qui semblerait s'enligner pour le prochain round. Puisque l'économie de Parabellum est très difficile. Ouais, il va très tranquillement. Justement, tu l'as dit, l'économie de la part de Parabellum qui, tout au long de la partie, même lorsqu'on avait des armes, on jouait de manière plutôt patiente, surtout par rapport aux autres équipes qu'on a vues ce soir, mais qui ici, sont encore plus obligés de le faire parce que 3 shérifs, un shérif sur les stéroïdes du côté de Rimka et Watt avec le Stinger, on n'a pas beaucoup de dégâts rapides qui peuvent être créés. Il faut aller tirer dans la tête de nos adversaires. Et on n'a pas 2 chances. Là, on aura seulement un tir qui sera possible. Toskri qui va être capable de voir le joueur. Taze à travers la fumigène, par contre, s'en doutait. On tenter d'assister. Et là, la prise du B qui a quand même 2 joueurs qui nous attendent. Hey, c'est un round qui est très difficile. Taze qui réussit aussi à avoir un pick sur Rimka, mais Wrong qui réussit à avoir un premier pick sur Taze. Toskri qui trade sur Wrong. Swift avec 2 picks et le shérif a presque un 3e. Pelt qui termine ses rêves et on a Watt, le top fragger de son équipe, seul contre tous avec un Stinger. Le Stinger qui, depuis son buff, par contre, est très menaçant, peut faire très peur et être très imprévisible. Là, on n'a pas beaucoup d'informations. Watt qui décide de creeper très lentement. Plus il se rapproche, plus ça avantage le Stinger. Il va réussir à finir. Et un premier pick sur Osu, mais Pell qui réagit très rapidement, réussit à closer le round et donner l'avantage pour la première fois de la demi à A1. Ouais, ça leur a été plutôt difficile. 3-0 à 3-3 à 5-3 et finalement 6-3. Réussi à en enligner 3 d'affilée, ce que Parabellum n'a pas été capable de faire la 2e fois qu'on s'est mis à remporter des rondes.
Et là, ben, on prend l'avantage aussi d'aller chercher ne serait-ce que l'égalité de ronde 6-6 après la première demi. Ça avantage l'équipe qui est à l'attaque en ce moment, c'est-à-dire Alpha One. Donc, je commence à comprendre peut-être pourquoi c'était leur pick. On est clairement en confiance. Et malgré le fait qu'on a une équipe plutôt passive face à nous, on est capable de prendre du contrôle tranquillement de la carte. Et là, ben, on a Swift qui fait un jeu un petit peu plus agressif. Finalement, va devoir revenir sur le site B et il n'y aura rien d'aucun des deux côtés, toujours 5 contre 5. Beaucoup d'échanges de utilities dans le B-main en ce moment, mais qui n'avantage en fait absolument personne autre que possiblement l'attaque qui a fait dépenser beaucoup d'utilités par la défense. Et là, en ce moment, on voit que on retourne dans un état très tranquille où personne ne bouge, personne ne se décide. On est split quand même un petit peu. On a en ce moment Falax qui décide de possiblement prendre quelqu'un qui voudrait les flanks, mais Parabellum reste très tranquille. On est très passé un peu d'informations de Swift qui va voir personne. Est-ce qu'il les a vus? On a un mur qui tombe de la part du Ult à Watt. Un Ult est quand même très bien positionné, là, va aider pour partout sur la carte. Et on avait tellement pas de territoire encore, c'est ça, ça vient ralentir énormément. Là, si on l'attend, il va pas rester beaucoup de temps, là. Il va peut-être rester 25 secondes, 20 secondes. Voilà, c'est parti, on a 30 secondes pour prendre le site. Ah! On a perdu son ult à cause du couteau. C'était le meilleur couteau de l'histoire des couteaux de Kaio, je pense. Oui, absolument. Ça allait vraiment retirer le momentum. À Raze, Swift avec un pick sur Osu. Falax, par contre, qui trade en ayant un pick sur Wrong. En ce moment, Swift réussit à spammer. Un autre pick de la part de Swift sur Pearl. Taze avec un pick et Falax qui termine sur Rimka. Et c'est finalement un win, une demi à l'avantage de A1, ce qui ne semblait vraiment pas s'enligner pour ça alors qu'on était dans les 5 premiers. Mais A1 a su reprendre le momentum et là on se retrouve dans une position très difficile pour Parabellum qui vont devoir faire face à un double controller setup. Effectivement, en plus d'avoir une Killjoy aussi qui est là, qui peut contrôler à elle seule un site au complet habituellement. Là. Donc vraiment, effectivement, les deux contrôleurs qui sont là vont donner beaucoup de pression sur l'équipe adverse. Peu d'informations probablement parce qu'en plus, on a Watt. Non, on est de l'autre côté avec Omen et Viper. Donc Viper, c'est peut-être moins versatile en tant que tel. Ça va être parce que c'est des murs qu'on peut pas bouger. Mais quand même, ça nous donne beaucoup plus d'opportunités pour bloquer l'information qui est envoyée. La ronde des pistolets est en cours. Et bien là, on a bien tenté un petit combo là, en ce moment dans le B-main avec Pelt et Swift, avec Pelt et Tuskry qui ont essayé de peut-être avoir un pick avec le combo. Malheureusement, c'était pas payant. Là, Smoke Domain qui vient bloquer Swift ici. Là, on semblerait vouloir prendre le mid-control. Là, on va être en situation de 3v2 au niveau du centre. 3 contre 2. Un excellent crossfeu par contre. Là, Fade et Raze qui attendent de l'autre côté du mur. Tuskry et Pelt. Un côté pizza, un côté marché. Et les 3 joueurs qui vont devoir s'avancer dans ce petit X. Et là, très beau bait ici, l'hameçon qui prend complètement Pelt, qui trouve au moins 2 frags pour échanger la mort de son coéquipier. Essaie d'envoyer un petit peu d'habilité, mais on perd complètement le combat. Alors que Taze trouve Swift sur mid. Belle manœuvre de maraudage à partir du A. Oh, mais regardez-moi ça. Antol qui s'est glissé dans l'arbre ici. Est-ce qu'on a... J'espère qu'il va le couteau. Oh, j'aurais beaucoup aimé de voir un couteau ici. Mais je pense qu'il se met sérieux. On est en situation de 1v2. Antol qui se transforme en situation de 1v1 avec son Recon Dart. Il va pouvoir peut-être prendre l'information. Ne sait pas il est où. Il décide de jouer très prudemment. 23 secondes. Il va devoir commit éventuellement. On a vu l'information. L'avantage est Antol. Et en choisissant d'utiliser son Shock Dart, donne la victoire à Falax. Qu'on s'attendait ici du côté d'Antol que Falax ait se cacher plutôt joue le temps. Mais Falax a probablement entrevu l'arc sortir et a dit non, je reviens tout de suite, j'ai l'avantage pendant une fraction de seconde. Et c'est une décision qui lui paiera définitivement. Alors qu'il sera même capable d'aller s'acheter un Guardian pour la prochaine ronde. Va y aller avec une arme qui est un peu plus puissante. Taze va également l'accompagner à la Vandale. Donc 3 spectres, mais 2 rifles également, 2 armes semi-automatiques qui seront très puissantes. Mais on fait face à un achat forcé du côté quand même de l'attaque ici, Watt et tout le monde qui ont des stingers.
C'était mais parce que c'était un premier round qui était quand même très bon de la part de l'attaque. 4 kills malgré le fait qu'ils n'ont pas planté. C'est un genre de situation. Tu peux te permettre d'acheter. En ce moment, on ne voit personne sur le B. C'est qui démontre. Ça fait plusieurs rounds, on voit personne sur le B. Ce qui démontre vraiment le sérieux avec lequel on est capable de prendre une killjoy sur le site. Là, on a beaucoup d'informations. On sait qu'il y a du monde qui vont peut-être pousser. Le blind qui est rentré, qui a réussi à toucher plusieurs personnes en ce moment. Un premier pick de la part de Osu. Presque un deuxième, mais c'est Antol qui gagne ce fight-là. Donc, on est en situation de 4v4 avec un Antol qui est très faible à ce niveau-là. 24 points de vie pour Antol, qui attend impatiemment que quelqu'un traverse dessus armé de son Stinger qui peut faire très mal à la proximité. Effectivement, il y a un très beau positionnement. En ce moment, c'est 4 contre 4, mais le spike est implanté. Les positions qu'on a prises sont à l'avantage de Parabellum présentement. Est-ce qu'on va être capable de survivre, par contre, à l'assaut des deux spectres et des deux armes d'assaut? Voyons voir. Rimka sera le dernier joueur en jeu, mais il y a un mur devant lui qui pourrait monter. Voilà, c'est fait. Antol qui attend tout le monde. 2 frags! Oh, les 2 frags! Avec le spray et les 3 balles qui n'ont pas tiré. Watt qui termine finalement. Et ça a passé tout près. Antol, une très belle rafale. Un chargeur, 2 frags. Et ça permet à Watt de terminer le travail. 8-6. On remporte le pari qu'on a fait également, Léo. Le pari d'aller forcer l'achat. Exactement. C'est un pari que moi aussi, personnellement, dans mes lobbies Diamond, j'adore prendre, mais qui est beaucoup moins bien exécuté que ce qu'on vient de voir à cette habitude. Donc, on voit ici que malgré le round perdu d'avant, Parabellum prend une bonne décision. Force réussit à gagner le round. Et Antol qui a un excellent impact avec son Stinger avec 2 picks malgré le peu de vie qui lui restait. Et là, on va voir une attaque possiblement plus dans le B, alors que pour la première fois, Killjoy n'est pas dans le B. Ouais, en fait, on a décidé... c'est ça, effectivement, on a tenté avec l'achat très restreint ici. Allez, simplement à l'attaque, où est-ce qu'on va se faire voir? Swift! On va se faire prendre! Et le Pelt qui en trouve un deuxième! Les shérifs qui font entendre tout le pouvoir législatif qu'ils ont présentement, alors que les tirs à la tête tombent. Et là, Rimka va se faire avoir par Toskri qu'on avait vu, mais lui ne l'avait pas vu. La bombe, le spike va être planté à travers tout ça, au moins un peu d'argent. On va se faire prendre une autre ronde qu'on avait forcée du côté de l'attaque. Ici, c'est Parabellum qui va se faire prendre au même jeu qu'on vient tout juste d'emporter. Oh, rien de plus. Toskri avec le bon pick sur Watt. Watt qui semble très souvent être le dernier, mais avec raison, 18 kills de son côté. Un aim aussi aiguisé que sa mâchoire. C'est une partie qui est très serrée. Hein? On l'avait prédit, la partie la plus serrée de la soirée. On a droit à un très bon Valorant. Mais moi, tu sais ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est quelqu'un aller dans le setup de Falax. Ça fait plusieurs rounds que Falax installe son setup, exactement le même au niveau du B. J'aimerais ça le voir, quelqu'un, là il l'a pas fait, mais voir un bon le setup où il dépose son alarm bot dans la switch avec une molly pour possiblement avoir un bon pick. C'est quelque chose que j'aimerais voir, dans lequel j'aimerais voir quelqu'un s'aventurer. Là on le voit un petit peu ici à ce niveau-là. Si quelqu'un décide d'embarquer dans la switch, c'est probablement une sentence à mort. Effectivement, alors qu'on va quand même faire face à une équipe qui est beaucoup plus restreinte en options présentement du côté de Parabellum, les attaquants qui ont seulement une vandale sur Swift. On l'a vu être très efficace avec les tirs à la tête jusqu'à présent, mais est-ce que ce sera assez? Alors que Toskri vient prendre le frag immédiatement. Wrong est capable de récupérer, mais là, on aura un chien qui nous est envoyé en plein visage. Il n'y a absolument rien d'autre. On va simplement se replier, prendre le spike et l'amener vers le mid. Chamber ici, là, du côté de Rimka, qui s'était glissé très loin, mais va décider de se replier avec son équipe. Équipe qui devrait se faire prendre bientôt par le mid. Ici, là, on a Trotsky et Pelt. Trotsky et Pelt sont en train d'avancer. Taze qui martèle de balles. Et la prise du site qui va être effectuée, mais pas au détriment de quelques points de vie. Là, on est en situation de pause plant pour Parabellum et un retake pour A1. A1 qui a réussi à quelques reprises à faire un bon retake. Par contre, Parabellum est très solide pour protéger le site. Falax qui réussit à avoir un pick sur Rimka. Taze avec un pick sur Watt. Aussi avec un sur Wrong. Antol qui réussit à trade, mais Falax qui close le round sur un pick avec un pick sur Antol. Et ici, 5 contre 4, on s'en sort 4 en vie. Vraiment, on l'a bien effectué. Ici, ce qu'on doit souligner sur cette reprise de site-là, c'est le fait qu'on est rentrés ensemble. On fait face à un paquet de petites armes, mais on le sait, ce n'est pas des vandales, ce n'est à peine même des spectres de l'autre côté, ce qu'on avait. Et ça, il faut rester côte à côte. C'est la règle
de base, généralement, d'avoir tout le temps au moins un coéquipier qui peut échanger, faire les fameux trades. Mais c'est encore plus important sur ces rondes-là de s'attendre et de reprendre ensemble le site. Parce que c'est là que les right-clicks de classique vont nous surprendre. C'est là que les shorties vont fonctionner. C'est là que les frenzy vont être très efficaces. Et même chose pour les stingers et les spectres. C'est lorsqu'on on a planté la bombe et qu'on a un petit spot qu'on peut regarder un coin. Il nous faut un deuxième homme pour venir s'empêcher de mourir. Et là, ben, ça tombe bien. On a même seulement un joueur qui est mort à travers tout ça. 10-6 pour les joueurs d'Alpha One qui continuent à défendre et avec brio jusqu'à présent. 3 rounds sur 4 d'emporter du côté de la défense. Présentement, on a juste Parabellum qui décide de pousser un petit peu au niveau du tree. Swift qui active son dash. Sera-t-il capable de prendre possession du site? Et oui, il semblerait être rentré. Il est dans le site. Parabellum qui réussit à prendre possession. Les Mollies qui font un petit peu de dégâts, mais sans plus. Le ult de Astra qui permet une entrée relativement facile et qui est c'est très difficile de répondre au mur de Astra. C'est un mur où on n'entend pas, on ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas d'informations. Et là, une chose est faite, quand le mur descend, c'est planté. Et 5 contre 5 sur la reprise, Léo. Ici, ça va être difficile. On a le ult de Killjoy, par contre. On va tenter de le démolir, je crois. Ouais, voilà, ça va être fait de la part de Sova. Est-ce qu'on le réussit? Non, on l'a raté, le ult qui est encore là. Et dans quelques instants, on aura 3 joueurs, 4 joueurs qui seront détenus ici. Les prisonniers vont se faire tuer un après l'autre. C'est la boucherie sur le site A, alors que personne ne peut se défendre. Antol, à travers la fumigène, réussit quand même à afficher le frag, se glisse. Et il va tenter, tant bien que mal, de revenir sur le site. Est-ce qu'on a réussi? Non, point de 36 secondes, Léo! Ça passe tout près! Tellement proche. Si une balle de plus dans Omen et c'était un win de la part d'Antol. Antol, par contre, qui a probablement coûté ce round en ratant le ult de Killjoy. C'est une erreur qui fait très mal, mais qui a pu être très difficile à faire. Là encore, on ne sait pas exactement à quel niveau se situe le ult. Ça le fait mal et on se retrouve maintenant en position assez difficile. Là. On commence à sentir la victoire nous échapper. 11-6 en faveur de A1. A1 qui choisit cette map, on le rappelle, pour la première fois après l'avoir banni à 2 autres reprises. Et c'est très convaincant. Et j'aimerais voir, là, après une Doki qui a été si agressive, si bonne et rapide, j'aimerais ça leur voir faire face à Alpha One en ce moment, qui est beaucoup plus passif, voir qu'est-ce qui se passerait. Mais du moins, cette partie-là n'est pas encore terminée, alors que Pelt va trouver le ult de Wrong. Toskri vient l'aider, Pelt en trouve un autre. Et c'est la débandade complète, la domination sur le site B. Alors, on va terminer le frag sur Caio. Et là, on tente de rentrer sur le site à travers une fumigène, mais ça va pas passer, ça. La bombe est de l'autre côté, au moins Watt, qui ne va pas aller directement planter, veut surprendre quelqu'un, mais va se faire prendre. Est-ce que Taze va reculer assez pour qu'on puisse le voir? Watt qui est très capable de surprendre malgré le fait qu'il n'a qu'un spectre. Malheureusement, spectre contre fantôme là, à cette distance-là, c'est un combat un peu vain. Et c'est là qu'on voit finalement le match point qui est donné sur ce combat à l'avantage de A1 qui démontre qu'une équipe serrée, tissée, est capable de répondre aux attentes. Oui, effectivement, ici, Parabellum qui a beaucoup de difficultés à garder le site. Ça fait 3 fois qu'on plante la bombe et qu'on se fait désamorcer. Et je pense pas que c'est Parabellum qui a autant de difficultés que les reprises de site d'Alpha One sont géniales jusqu'à présent. Même celle où Antol est allé chercher 2 frags et que finalement on l'a remporté, celle-là, c'était bien. On rentrait à 3 joueurs du côté de Tree, mais Antol nous a surpris avec le petit Stinger qui tire tellement vite que simplement on meurt avant même réaliser qu'il y avait quelqu'un des fois. Là. Ouais, surtout à cette distance-là, ça peut faire très mal. Voilà, c'est ça. C'est comme un shotgun. Il y a quelqu'un, je suis mort. Puis on n'a pas le temps de rien faire. Et vraiment, mais ici, les reprises en général d'Alpha One, on laisse le site à l'attaque, on laisse planter et on décide d'y aller tous ensemble avec les habilités, avec le contrôle qu'on peut avoir, avec le talent qu'on a. Ben, ça fonctionne très bien. Et ici, ça pourrait être déjà la dernière ronde, alors que c'est un 5 contre 5, prise du A qui sera faite. On n'a pas encore le spike est encore très loin. Oh. Le frag qui arrive rapidement, Léo, 3 contre 5, 2 contre 5, le site est là. Mais Antol qui est complètement aveuglé, voilà, Taze. Et seulement un homme, Ron va le trouver avec le Penta, mais c'est capable de faire quoi que ce soit. Envoie une flash derrière lui, 2 personnes de flasher, en trouve 2! Oh, presque!
Presque, presque! C'était si bien tenté, mais ce sera 13-6 pour Alpha One sur leur propre pic contre Parabellum.